Alors, rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je vous avais promis que je serais à l'actu de tout ce qui va se passer concernant l'histoire de Sidiki Diabaté et puis de Mamacita, n'est-ce pas? Voilà, je suis au rendez-vous justement pour de nouvelles actualités et pour de nouvelles informations. Car comme vous le savez déjà, plusieurs influenceurs et plusieurs blogueurs internationaux, ivoiriens, maliens, se sont déjà prononcés sur l'affaire et cela depuis peut-être 2 à 3 jours. Alors aujourd'hui, je reviens avec le point de vue de Emmanuela Keita par rapport à cette histoire et en plus de cela, elle va nous apporter quelques petites révélations dans l'affaire. Alors, restez très bien concentrés jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous au partage si ce n'est pas encore fait. On se reprend juste après le jingle justement pour bien décortiquer tout ça. Alors bien de retour à vous les amis. Voici donc ce que Emmanuela Keita a tenu à dire concernant l'affaire de Sidiki Diabaté. Je vais vous lire depuis son compte Facebook. J'ai eu la jeune dame au phone et cette histoire est réelle selon ses dires, mais date d'un an. Il s'agit tout de même de 7 années de service, 7 ans de vie commune avec violence, psychologique et physique, toujours selon ses dires. Aucune plainte. Oui, on peut souffrir le martyre et se conforter dans cette situation. PS. De quoi je me mêle? Du fait que je sois une femme et nous avons tous une mission sur Terre. La mienne est de m'occuper de ce genre de spécimens rares. Ah oui, j'oubliais. Pour ceux qui disent que c'est l'histoire des Maliens, ça tombe bien, je suis à moitié malienne. Je lutte en coulisses pour que cette femme s'exprime publiquement. Ça aidera certaines qui vivent ce cauchemar d'avoir la force d'en sortir avant qu'on apporte le corps sans vie à leurs enfants et parents. ICTK, hashtag EK qui veut dire un autre thème, Emmanuela Keita. Alors là, on apprend un truc d'ouf, de dingue, c'est que cette histoire-là, ça date d'un an. Tu vois, ça date d'un an. C'est-à-dire, ce ne sont pas les histoires d'il y a une semaine ou d'il y a 3 jours comme on peut le croire. Donc les amis, après ces déclarations d'Emmanuela Keita, Sidiki Diabaté lui aussi à son tour a tenu à s'exprimer par rapport à l'affaire. En fait, c'est au cours d'une interview que Sidiki Diabaté a tenu à se prononcer vis-à-vis de cette polémique qui dégrade son nom depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Je vais vous lire en fait l'interview. On a demandé: l'avez-vous vraiment frappé en réalité? Et Sidiki Diabaté a répondu ceci: à vrai dire, nous sommes en relation depuis presque 6 à 7 ans. Alors dire que je ne l'ai jamais frappé ou qu'elle ne m'a jamais frappé ne doit pas être là la question. Comme tout bon couple, il y a toujours des malentendus, mais on finit toujours par se comprendre, se rallier et l'amour continue. Voilà comment nous sommes arrivés à faire toutes ces années ensemble. On réglait toujours nos problèmes du couple entre nous à l'interne. On n'a jamais exposé nos différences sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai jamais exposé la femme que j'aime sur les réseaux sociaux. Elle le sait mieux que tout le monde. Et puis on demande à Sidiki Diabaté: avez-vous pensé à porter plainte contre X qui est justement la personne qui a publié les photos et qui a mis l'affaire au grand jour. Il a dit ceci: en réalité, je préfère rester muet sur cette question. Je ne suis pas rancunier, mais vous verrez peut-être bientôt. C'est-à-dire, Sidiki Diabaté dit que ça fait 1 an, c'est-à-dire il confirme le fait que ça fait 1 an que cette histoire, cette violence s'est produite et qu'il a voulu garder ses problèmes intimes secrets. Sauf qu'on lui demande est-ce qu'il va porter plainte contre la personne qui a mis des problèmes au grand jour. Il dit il n'est pas rancunier, il ne va pas porter plainte, mais qu'on verra par la suite ce qui va se produire. Donc, dites-moi, après toutes ces informations qu'on vient d'avoir, notamment, premièrement, la déclaration d'Emmanuela Keita, les révélations d'Emmanuela Keita et celle de Sidiki Diabaté, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire? Est-ce que vous pensez qu'il faut s'asseoir et regarder cette affaire d'un autre angle? Doit-on condamner? Doit-on condamner ou alors juger Sidiki Diabaté par rapport à ces actes qui datent d'1 an ou je ne sais pas trop de combien de temps? Ou alors doit-on rester sur le problème humain qu'est la violence conjugale? On va même dire ça, ce n'est pire que la violence conjugale même. Voilà, on voit des hématomes, des brûlures, des séquestrations, des poignards et j'en passe sur le corps de la Mamacita So. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Et abonnez-vous à James 2.0 pour ne rater de l'actualité en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali et tout ce que vous voulez. Moi, je vous laisse pour cette fois et surtout, on se prend pour la prochaine fois.